Bonjour à tous, moi c'est François, vous êtes bien sur French Muscle. Alors aujourd'hui encore une vidéo un peu différente. Vous n'allez pas voir de grosses accélérations de V8 ou des explications sur tel ou tel modèle, mais je vais discuter avec vous de mon projet sur la chaîne et d'une grosse hésitation que j'ai là en ce moment. Donc c'est tout de suite sur French Muscle. Alors du coup, comme certains d'entre vous le savent, donc j'ai vendu la Nova 70 il n'y a pas si longtemps que ça. Et le projet était donc de racheter un muscle car ancien en boîte manuelle. Et du coup, parce que c'est quelque chose que je voulais tester, essayer depuis pas mal de temps, voir l'utilisation régulière, ce que ça donnait, tout en gardant le caractère d'une ancienne. Donc j'ai toujours ce projet en tête, mais j'hésite en fait maintenant, puisque forcément il y a beaucoup de choses qu'on a en tête et puis qu'il n'y a que certaines qu'on peut réaliser. Et donc je vais vous expliquer un peu le thème un peu de cette hésitation, puisque la vente de la Nova me permettait, en rajoutant un peu, de trouver un modèle en boîte manuelle. Donc ça m'aurait fait deux anciennes un peu dans la collection, on va dire, entre guillemets, seulement deux véhicules avec le pick-up qui est derrière moi. Donc deux véhicules différents, un pick-up pour un peu le côté utilitaire, voilà, et le muscle car avec le V8, la boîte manuelle pour se faire plaisir, comme on aime vous montrer sur French Muscle. Maintenant il y a autre chose qui me trotte par la tête depuis pas mal de temps maintenant, et vous le savez si vous suivez régulièrement les vidéos French Muscle. Il y a un modèle récent qui me plaît énormément, c'est la Dodge Challenger, et tout particulièrement la version SRT8 en boîte manuelle. J'ai essayé par exemple celle d'Alexis, la jaune de 2010, vous pouvez voir en vidéo dans une de mes précédentes vidéos, et en récent on va dire, c'est vraiment le modèle qui me correspond le plus. J'adore vraiment le caractère de la voiture, le look, et puis la boîte manuelle. On retrouve un peu les sensations qu'on peut avoir dans les modèles anciens, tout en ayant le confort de la moderne. Donc je suis en pleine hésitation en ce moment, sauf que pour avoir la Challenger récente, il me faudrait vendre le pick-up. J'ai pas les finances pour avoir une voiture récente et garder le pick-up. Donc voilà un peu les deux options qui s'offrent à moi. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, ça pourrait éventuellement m'aider à prendre une décision. Donc je vais donner un peu les pour et les contre de chaque on va dire option, et avec ces pour et ces contre vous me direz ce que vous en pensez, et peut-être que ça m'aidera à prendre ma décision. Donc la première idée que j'avais, c'est-à-dire garder le pick-up et acheter à côté un muscle car ancien, alors type Chevrolet Chevelle, Buick Skylark ou Oldsmobile Cutlass, avec un 350 en boîte manuelle. Donc c'était de garder ce côté voiture ancienne, vraiment typique muscle car, et d'avoir le pick-up à côté, donc de garder le caractère, l'âme un peu de ces véhicules que j'aime beaucoup. C'était les deux avantages, donc d'avoir des véhicules avec une âme, avec un caractère, avec une histoire, tout en gardant les deux options, et pick-up et voiture, pour deux usages on va dire différents mais qui se complètent. Et avoir aussi deux voitures pour que avec Diane, c'est vrai que des fois on pouvait aller à des événements avec chacun notre voiture. Et puis bon, quand il y a des petites pannes souvent sur ces voitures là, ça me permettait, même si un des véhicules avait une panne, de pouvoir toujours utiliser le deuxième. Voilà un peu pour les pour de cette solution là. Les contre, ça va être bien d'avoir deux véhicules à entretenir aussi, et deux véhicules anciens, donc c'est à dire que, comme je disais juste avant, des petites pannes il peut y en avoir, donc ça fait deux véhicules avec potentiellement des petites dépenses à droite à gauche. Et n'étant moi-même, comme vous avez pu le remarquer, pas du tout mécanicien, pas du tout connaisseur, et bien d'avoir ces véhicules-là qui demandent quand même des connaissances particulières, ça me demandait et ça me demandera, si je pars sur cette option, soit de faire les travaux à des professionnels, soit de demander toujours de l'aide à droite à gauche pour réussir à résoudre les petits soucis qu'ils peuvent avoir. Alors voilà pour l'option 1.
Maintenant, l'option 2, ça serait de vendre le pick-up pour acheter une Challenger, si possible en SRT8, donc avec le V8 6 litres 1 de un peu plus de 400 chevaux en boîte manuelle, et du coup de n'avoir plus que cette voiture-là en voiture passion. Alors, plusieurs avantages, on va commencer par ça. Bon, tout d'abord, c'est un véhicule que j'adore vraiment depuis pas mal d'années, donc j'ai pu l'essayer, j'ai pu essayer différentes versions, donc je sais que c'est un modèle qui va me plaire, et ben, c'est une voiture récente, donc avec les avantages que ça a, c'est-à-dire alors consommation un peu moindre que les deux gros là, et possibilité ben, de pouvoir partir plus sereinement sur des longs trajets sans ben, avoir de crainte de petites pannes, même si ça peut toujours arriver. Et aussi avec le confort d'une récente, donc c'est-à-dire qu'on peut partir du jour au lendemain et se dire on va faire 200-300 bornes, ça pose pas de problème, alors qu'avec les anciennes, c'est vrai qu'on prévoyait un peu toujours plus à l'avance des trajets comme ça. Alors maintenant, l'inconvénient de cette solution-là, eh bien, c'est forcément que je me retrouve avec, entre guillemets, plus qu'une voiture passion. Et donc potentiellement alors moins de contenu à vous montrer, et ben, le côté utilitaire du pick-up qui quand même me servait occasionnellement. Donc je ne retrouverai plus forcément ce côté-là que j'apprécie beaucoup actuellement. Voilà un peu les pour et les contre de ces deux solutions-là. Alors j'ai sans doute oublié des informations sur l'une et l'autre des options qui s'offrent à moi, auxquelles je réfléchis. Une autre à laquelle je pense, donc c'est éventuellement si je partais sur l'option 2, donc vendre le pick-up et prendre une Challenger récente, éventuellement ça pourrait me laisser, en fonction de l'achat futur et de la vente de celui-ci, un peu de budget pour investir dans du matériel pour les vidéos que vous voyez sur French Muscle. C'est vrai qu'aujourd'hui je fais ces vidéos un peu avec les moyens du bord, donc des choses très, très simples, que ce soit au niveau caméra, au niveau montage vidéo, etc. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un seul véhicule pourrait éventuellement me permettre de mettre un peu de budget pour ça et vous proposer un contenu encore plus qualitatif. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a les pros anciennes, les pros récentes? Je sais que chacun aura sa petite idée, mais vous avez peut-être des arguments auxquels j'ai pas pensé, qui pourraient éventuellement me faire pencher d'un côté ou l'autre. Je suis vraiment intéressé de savoir ce que vous pensez. Pour le moment, j'en ai parlé à très peu de personnes, à très peu de personnes. Donc, je pense que dans les jours qui viennent, je prendrai le temps d'en parler à droite et gauche. N'hésitez pas à me contacter éventuellement sur la page Facebook French Muscle, où on peut échanger plus facilement pour avoir votre ressenti, voilà, ce que vous pensez de tout ça. En attendant, voilà, je suis vraiment hésitant, c'est vraiment embêtant parce que on aimerait bien pouvoir tout faire. Si j'avais un gros budget, forcément que je me permettrais d'avoir des modèles très différents pour vous les montrer sur la chaîne. Maintenant, que je choisisse une option ou une autre, il y a quelque chose qui ne changera pas, c'est que je vous montrerai toujours du contenu sur French Muscle, aussi bien ancien que récent, puisque la chance que j'ai, c'est d'avoir beaucoup d'amis et de contacts qui sont propriétaires de ces véhicules. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de vous montrer tout ça. Donc il y aura toujours sur French Muscle, et même j'espère de plus en plus de contenu qualitatif, que ce soit, comme je disais, au niveau du matériel, mais aussi au niveau des opportunités que je peux avoir de filmer différentes choses. Donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est aussi mon but de faire évoluer la chaîne. Si par exemple j'achète une voiture ancienne, une muscle car ancienne en boîte manuelle, ça peut être très intéressant de vous montrer un peu ce que ça représente de posséder cette voiture là. Et même en récente, bon voilà, c'est Challenger, même si on en voit pas mal, ça peut être aussi intéressant d'avoir mon ressenti sur le fait de posséder ça. Donc voilà un peu toutes les infos sur ma réflexion d'aujourd'hui, voilà. Encore une fois, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, et on en reparlera du coup prochainement. En tout cas, voilà, je ne sais pas exactement quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais là j'ai publié la vidéo de la deuxième partie du road trip
avec le pick-up. Et lundi prochain, je publierai la troisième et dernière partie. On était de La Rochelle à Royan. Et ensuite, il y aura la vidéo du Mustang Day à Fontenay-le-Comte. Donc encore pas mal de contenu là qui arrive. Et j'espère que ça continuera. En tout cas, encore une fois, merci à tous de suivre les aventures et les délires de French Muscle. N'oubliez pas d'aller voir sur Facebook et Instagram les photos et vidéos que je mets des différentes sorties et donc des futures vidéos qui sortiront. Et si ce n'est pas fait, de vous abonner à la chaîne YouTube French Muscle. Et du coup, moi je vous dis à bientôt sur French Muscle.